Alors, bonjour! Là, la vidéo qu'on va faire, dans le fond, ensemble, la vidéo que je fais présentement, c'est les activités parents-enfants qu'on était censé faire ensemble. Donc, on va commencer avec le pot des récompenses. Dans le fond, le pot des récompenses que vous avez besoin, moi, j'ai pris, dans le fond, une boîte de Kleenex, d'accord, que j'ai recouvert de papier avec une feuille blanche pour ensuite, dans le fond, la décorer un peu avec plusieurs choses, dans le fond, que je vais vous présenter tout de suite. Alors, j'ai fait une boîte de Kleenex que j'ai recouvert de papier blanc que j'ai attaché. Ici, sur les côtés, dans le fond, j'ai pris du crayon à bois pour dessiner. Sur le dessus, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis des pompons autour du trou, puis des plumes tout autour, juste pour la décorer un peu. Dans le fond, ça, vous pouvez le faire avec votre enfant. Sérieusement, là, vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous pouvez prendre des brillants, vous pourriez prendre des bonbons qu'on met sur les gâteaux. On peut prendre même, écoutez, des petites boules de watt. On peut prendre du papier de soie. Vous prenez des feuilles blanches. Dans le fond, vous pouvez même juste faire des dessins dessus. Puis dans le fond, le pot des récompenses, comme que je vous expliquais dans la vidéo précédente, c'était dans le fond qu'on découpait des petits mots et qu'on mettait dans la boîte. Et chaque soir, dans le fond, avant le début du rituel, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait à l'enfant d'aller piger un petit mot. Donc, voici le pot des récompenses. Puis, vous n'êtes pas obligé de prendre une boîte de Kleenex. Vous pouvez prendre un pot en métal. Dans le fond, le pot en tant que tel des récompenses, c'est vraiment à votre image à vous. Fait que vous pouvez prendre n'importe quoi. Ça pourrait être même un carton de lait. Ça, vous faites un trou dedans pour pour pouvoir piger, puis c'est tout, là. On peut prendre n'importe quoi qui reste là. Donc, pour le bricolage du pot des récompenses, voici ce qu'il y en est. Bon, là, ce qu'on va faire, dans le fond, on va faire de la relaxation. Il y en a deux sortes de relaxation qu'on va faire. Pour ça, je vais vous mettre une belle petite musique relaxante qui aide beaucoup. Donc, on va trouver ça. Vous pouvez aller sur YouTube. This is Mike. Mike was sort of a nerd. He once stopped picking contests at 11. Alors, voici la petite musique. Alors, on va commencer avec le tam-tam du visage. Ce que je voulais vous expliquer, dans le fond, dans le tam-tam du visage, c'est que normalement, votre enfant est face à vous, d'accord? Mais vous pouvez même vous le faire vous-même. Donc, on prend les deux petits doigts ici, les deux index, puis, dans le fond, on les approche des oreilles. Notre point de départ, on pourrait mettre les oreilles, OK? Puis, avec vos deux index et la musique, dans le fond, vous venez tapoter doucement tout le visage. Vous pouvez aller ici, sur le nez, le tour ici, les petites joues, le menton, les lèvres. Vous pouvez même y aller avec deux doigts. Comme ça. Puis le but, à la fin, c'est de revenir aux oreilles. C'est pour ça, dans le fond, le tam-tam du visage, c'est un moment de relaxation. Vous pouvez même mettre une petite musique toute douce. Maintenant, je vais vous montrer le rayonnement du nombril. Et j'ai un ami avec moi, c'est Marcus. Alors, on le voit bien ici. Alors, Marcus, dans le fond, pour le rayonnement du nombril, je vais vous montrer, c'est qu'on part du nombril. Là, habituellement, c'est une main complète. On s'entend qu'un enfant, c'est pas comme un toutou, hein? Fait que, on met une main complète, puis on part avec l'autre main. Donc là, on part comme ça, tout doucement. On fait le tour de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Et on tient 2 secondes. 1, 2. Ce qu'on fait, on retourne vers le nombril. Et on repart pour l'autre main. Encore une fois, on le tient. 1, 2. On descend. Là, dans le fond, ce qu'on va faire,
C'est qu'on va partir du nombril pour aller à l'extrémité des pieds. On tient encore 2 secondes. 1, 2. On repart jusqu'au nombril. Et on fait l'autre côté. Alors, on part, on fait jusqu'à l'extrémité de la patte. On revient vers le nombril. Par la suite, on monte à la tête. Alors, on monte et on met la main sur la tête. 1, 2. On peut le faire sur le dos aussi, les mêmes mouvements. Dans le fond, peu importe. Puis encore là, tu sais, je vous dis, vous partez du nombril, vous allez à l'extrémité de la main, après l'autre extrémité, mais vous pouvez faire des croisés aussi. Dans le fond, vous pouvez aller à l'extrémité d'une main à la main droite, exemple. Vous allez à l'extrémité du pied droit ou du pied gauche. Vous revenez, puis vous repartez de l'autre bord. Dans le fond, la main gauche jusqu'au pied gauche ou au pied droit, ainsi de suite. Dans le rayonnement du nombril aussi, si vous le faites sur le dos ou même sur, dans le fond, le devant du corps, vous pouvez y aller de différentes façons. Vous pouvez demander, est-ce que tu veux des petits pas de souris? Est-ce que tu veux que ça soit comme une baleine ou un crocodile? C'est à différentes fréquences. Et avant de faire le rayonnement du nombril, ce qui est très important, c'est de demander à l'enfant, est-ce que tu acceptes que je te touche? Par la suite, dans le fond, si on parle d'un enfant chatouilleux, vous pouvez mettre seulement une couverture. Puis, dans le fond, sur l'enfant, ça va permettre ça. Ou sinon, vous pouvez prendre un objet, tu sais, comme exemple, un toutou. Vous pouvez prendre le toutou, vous partez avec sa queue jusqu'à l'autre bout, des choses comme ça. Donc, voici pour la relaxation. Là, par la suite, dans le fond, l'autre activité qu'on faisait, c'est le bricolage de l'attrapeur de rêve. Ce lien-là, je vais vous l'envoyer directement par la suite. Dans le fond, vous allez avoir la vidéo de l'information des parents sur le sommeil, la vidéo de Claudia, la vidéo des parents, puis à la fin, dans le fond, vous allez avoir une dernière vidéo qui est comment fabriquer l'attrapeur de rêve. Ensuite de ça, la dernière activité qui était à faire, c'était du brain gym. Dans le fond, vous pouvez vous référer à la vidéo que Claudia a faite au début. Dans le fond, elle vous montre comment faire du brain gym. Vous pouvez inventer n'importe quel mouvement aussi. Dans le fond, tant que c'est des mouvements croisés, parce que le but du brain gym, c'est vraiment de faire travailler nos deux hémisphères, autant l'hémisphère droit que l'hémisphère gauche. Donc, vous pouvez faire tous les mouvements croisés que vous voulez, tant que dans le fond, soit la main ou le pied soit toujours en croisé. Dans le fond, on prend la main droite pour prendre le pied gauche, on prend la main gauche pour prendre le pied droit. Dans le fond, c'est ça qui fait qu'on travaille les mouvements croisés. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, on se voit la semaine prochaine, vendredi prochain, pour des prochaines vidéos sur la confiance en soi. Merci, au revoir.